à tous, et bienvenue à la Minute Tchèque, votre podcast mensuel qui détaille les actualités économiques tchèques du mois précédent. Nous allons vous guider à travers les nouveautés dans le plan économique du mois d'octobre. Au sommaire du mois d'octobre, 3 données macroéconomiques habituelles. Tout d'abord l'inflation, qui a augmenté légèrement. Le taux de chômage, qui est le plus bas de toute l'Union européenne. Et dernier indicateur, la couronne tchèque qui se réévalue par rapport à l'euro, qui lui, a tendance à augmenter, et rester fort. Dans un second temps, nous aborderons notre hot topic, qui sera notre retour, sur la participation de la Chambre de commerce franco-tchèque au Salon international de l'industrie à Brno. Nous allons commencer comme d'habitude avec l'inflation. En moyenne, les prix à la consommation ont augmenté de 8,5% en octobre, soit 1,6% de plus qu'en septembre. Cette accélération de la croissance annuelle des prix est due principalement à la hausse des prix du logement. Les prix de l'électricité ont augmenté avec une croissance annuelle de 148,6%, contre 16,5% en septembre. Le prix des loyers a augmenté de 7,9%, les redevances d'eau de 16,3% et les redevances d'assainissement de 26,9%. L'accélération de la hausse des prix de 8,5% en octobre est principalement due à la mise en œuvre l'année dernière du tarif d'épargne sur les prix de l'électricité. Si ce tarif d'épargne n'avait pas été inclus dans le calcul, la hausse des prix aurait été de 5,8%. En revanche, pour le prix du gaz, du chauffage, de l'eau chaude et des combustibles solides, la hausse a ralenti. L'évolution des prix d'une année sur l'autre a également été influencée par une hausse plus modérée des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées. La politique monétaire est basée sur un objectif d'inflation annoncé publiquement à 2%. L'inflation annuelle tombera à 3% au début de l'année prochaine. Selon les prévisions qui ont changé, l'inflation va diminuer pour atteindre moins de 2% en 2025. Selon la Banque nationale, l'économie reprendra progressivement sa croissance au cours des prochains trimestres. L'année prochaine, elle enregistrera une croissance de 1,2%, malgré l'effet restrictif de la consolidation budgétaire. En 2025, la croissance de l'économie tchèque atteindra près de 3%. La diminution significative de l'inflation en janvier sera principalement due à la baisse des prix de l'énergie pour les ménages. La croissance des prix des denrées alimentaires diminuera également. En revanche, la croissance en glissement annuel du prix des carburants deviendra positive. Les incertitudes qui pèsent sur les perspectives économiques comprennent l'évolution future de la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, les prix de l'énergie, ainsi que l'orientation future de la politique monétaire à l'étranger. Nous allons continuer avec le taux de chômage. Au 31 octobre 2023, le Pôle emploi de la République tchèque a enregistré un total de 260 641 demandeurs d'emploi, soit 2 379 de moins que le mois précédent, et 4 849 de plus que l'année dernière. La part de chômeurs a diminué en moyenne de 0,1%, mais est restée inchangée en glissement annuel. Elle s'élevait à 3,5% à la fin du mois d'octobre. Le chômage en République tchèque est le plus bas de toute l'Union européenne. Il a diminué d'un mois à l'autre dans toutes les régions, la plus forte étant à Prague. En comparaison annuelle, la part des chômeurs dans la tranche d'âge des moins de 29 ans et celle des 30 à 49 ans a légèrement augmenté en octobre. A l'inverse, au cours des 2 dernières années, la part des demandeurs d'emploi dans la catégorie des 50 ans a diminué d'une année sur l'autre de 1,7%. Il y a toujours plus de postes vacants que de personnes sans emploi. Dans les mois à venir, le chômage, en lien avec la baisse du travail saisonnier, devrait augmenter. Ce qui correspond à la courbe de développement classique. Malgré la stabilisation actuelle, la situation pourrait continuer d'être influencée par les changements économiques et sociaux, ainsi que par l'évolution du conflit en Ukraine. Il y a toujours une forte demande des employeurs pour les emplois de l'artisanat qualifié, notamment dans l'industrie manufacturière et la construction. En comparaison annuelle, la part des demandeurs d'emploi inscrits depuis moins de 3 mois a diminué de 3,3% pour atteindre 34,6%. En revanche, la part des demandeurs d'emploi inscrits de 3 à 12 mois a augmenté de 1,9% pour atteindre 34,8%. La durée moyenne d'inscription étant de 494 jours. Finalement, dernier chiffre macroéconomique, le taux de change.
Le taux de change de la couronne tchèque par rapport à l'euro correspondait au mois d'octobre à 24,586 couronnes. Selon les prévisions d'automne, le taux de change devrait être à 24,6 couronnes à la fin de l'année 2023. La couronne se dépréciera encore légèrement début 2024, car l'écart du taux d'intérêt par rapport à la zone euro devrait se stabiliser à la fin de l'année prochaine. Une légère appréciation ultérieure de la couronne reflètera avant tout une reprise de la demande extérieure, un redressement de l'économie nationale et de ses résultats à l'exportation. Les perspectives du taux d'intérêt du marché sont supérieures aux prévisions de la CNB. Dans le même temps, les analystes s'attendent à des mouvements similaires du taux de change de la couronne. Le MSV est le plus grand salon industriel d'Europe centrale et de l'Est. En 2023, l'événement a regroupé plus de 1260 entreprises de 43 pays. Des entreprises spécialisées dans l'automatisation, l'électronique, la robotique industrielle, les techniques de mesure, les matières plastiques, le soudage, le traitement des surfaces, l'hydraulique, ou les matériaux et les composants, ont présenté leurs produits dans le parc des expositions de Brno. Le salon a connu cette année une participation internationale exceptionnelle. Plus de 50% des exposants venaient de l'étranger. Cependant, une grande partie de la foire était consacrée à l'exposition nationale tchèque, qui présentait en un seul endroit les services de l'État aux entrepreneurs. Les principaux thèmes de cette année étaient la numérisation, la gestion de l'énergie et la durabilité dans l'industrie. Le programme d'accompagnement abordait également des sujets tels que la cybersécurité, l'énergie nucléaire ou le soutien à l'exportation. Des salons spécialisés comme Transport & Logistique, Envitech et Woodtech ont été organisés conjointement avec le Salon international de l'ingénierie. Le thème de notre Sustainable Business Forum était « L'énergie nucléaire, une opportunité de développement régional ». Ce SBF se déroulait en parallèle du pavillon France au Salon international de l'industrie de Brno, en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et Nuclear Valley. Une matinée divisée en un débat et 2 tables rondes durant lesquelles nos intervenants, d'une qualité exceptionnelle, ont pu échanger sur les coopérations franco-tchèques, l'innovation et les opportunités du nucléaire. Les nouveaux réacteurs de la centrale nucléaire de Dukovany représentent un grand potentiel pour l'emploi dans la région de Vysočina et de Třebíč, ainsi que pour l'économie dans son ensemble. S'il est question d'éloigner la République tchèque du charbon, il n'y a pas d'autre solution pour son secteur énergétique que le nucléaire. La Chambre de commerce franco-tchèque a eu le plaisir de recevoir de nouveau cette année, le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, accompagné de sa délégation composée cette année de Josef Sikela, ministre de l'Industrie et du Commerce, de Jan Rafaj, président de la Confédération de l'Industrie de la République tchèque, ainsi que d'Abdullah Oripov, Premier ministre de la République d'Ouzbékistan, sur notre pavillon France. C'était une occasion unique de mettre en avant le savoir-faire et l'excellence industrielle de la France, une de nos missions principales à la Chambre de commerce franco-tchèque depuis plus de 27 ans. Le cocktail d'ouverture a été organisé par la CCFT, en présence d'éminentes personnalités parmi lesquelles Alexis Dutertre, l'ambassadeur de France en Tchéquie, accompagné de Roland Bourgeois, président de la Chambre de commerce et de Miral Matsko, son directeur. Les invités ont eu l'occasion de savourer des délices gastronomiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'ambassadeur de France en Tchéquie a pris la parole pour souligner l'importance de tels événements dans le renforcement des liens économiques entre les deux nations, tandis que Roland Bourgeois a souligné l'engagement continu de la Chambre de commerce franco-tchèque à promouvoir les intérêts mutuels des entreprises françaises et tchèques. Dans l'ensemble, le cocktail d'ouverture du pavillon français a non seulement consolidé les relations commerciales, mais a également souligné l'importance des échanges culturels et gastronomiques dans la promotion d'une collaboration fructueuse et durable entre la France et la Tchéquie. Avant de finir, nous vous rappelons la présence de notre page LinkedIn, où vous pourrez trouver les actualités de la Chambre de commerce franco-tchèque, et des invitations à nos événements. N'hésitez pas à nous suivre. N'oubliez pas non plus notre site web, avec toutes nos actualités et inscriptions aux prochains événements. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Pour toute question d'ordre économique, n'hésitez pas à contacter nos collègues du Booster. Au nom de tous mes collègues, je vous remercie de suivre notre podcast mensuel, La Minute Tchèque. La Chambre de commerce franco-tchèque et moi-même, vous souhaitons une très bonne journée. À bientôt.